Un travailleur étranger du nom de Binil Babu et âgé de 32 ans, ayant exercé comme électricien au Moyen-Orient pendant plusieurs années, s'est vu promettre un emploi en Europe par une agence de recrutement. Cependant, il a été envoyé en Russie où son passeport a été confisqué et il a été contraint de rejoindre l'armée russe. Déployé sur la ligne de front de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il a tragiquement perdu la vie lors d'une attaque à l'artillerie, laissant derrière lui une famille endeuillée. D'autres travailleurs étrangers ont subi le même sort, plusieurs ayant été tués en combattant pour la Russie. Cette situation soulève des questions sur les méthodes de recrutement de Moscou et sur la réaction des gouvernements concernés. Malgré la taille de son armée, la Russie fait face à de graves pénuries de personnel. Selon l'Ukraine, Moscou aurait perdu plus de 888 000 soldats, tandis que la Russie évoque un chiffre bien inférieur, autour de 430 000. Avec des pertes estimées à 1500 soldats par jour, Poutine a décidé d'augmenter les effectifs militaires russes pour atteindre 1 500 000 soldats. En 2024, Poutine a ordonné la conscription de 133 000 citoyens russes et recruté plus de 430 000 volontaires avec des incitations substantielles. Pour compenser ces pertes, la Russie a également recruté des étrangers en provenance de pays à faible revenu comme l'Inde, le Népal, la Somalie et des pays africains comme le Rwanda et l'Ouganda. Bien que Poutine nie ses efforts, de plus en plus de preuves montrent le contraire. La stratégie de recrutement de Poutine utilise à la fois des incitations et de l'exploitation. L'un des principaux attraits est l'obtention accélérée de la nationalité russe. Les étrangers qui rejoignent l'armée russe pour combattre en Ukraine peuvent obtenir la citoyenneté, ainsi que celle de leurs conjoints, de leurs enfants et de leurs parents. Cette offre, combinée à des incitations financières, a ajouté plus de 60 000 étrangers à l'armée russe. Beaucoup de ces recrues viennent de pays plus pauvres où la désespérance rend ces offres attrayantes. Malheureusement, le résultat pour la plupart est tragique. Des rapports suggèrent que des centaines, voire des milliers de combattants étrangers sont morts en Ukraine. L'approche de Poutine est simple, recruter des étrangers, leur donner une formation minimale et les envoyer sur la ligne de front comme chair à canon. Cette tactique permet à la Russie d'analyser les stratégies de l'Ukraine tout en minimisant les pertes russes devenues politiquement embarrassantes. Les recrues étrangères se voient promettre 2 000 $ à la signature du contrat, un salaire mensuel de 2 200 $, une couverture médicale et des passeports pour leur famille. Cependant, ces promesses sont souvent futiles pour ceux qui perdent la vie au combat. La situation est aggravée par les réseaux de traite des êtres humains qui exploitent les individus vulnérables. En Inde, par exemple, ces réseaux utilisent les réseaux sociaux et des agents locaux pour attirer les gens avec des promesses d'emploi bien rémunérées ou d'études en Russie. Une fois arrivés, les recrues sont dépouillés de leurs biens, formés au combat et envoyés à la guerre. Le gouvernement indien a identifié 126 de ses ressortissants pris dans ce schéma, dont Amil Mangia, un jeune homme de 23 ans, mort lors d'une frappe de missile. Ce problème met en lumière l'exploitation des individus pauvres, transformant leurs rêves d'opportunité en cauchemars de guerre. En Inde, les autorités ont arrêté des agents russes qui attiraient les citoyens dans des schémas de recrutement. Après avoir découvert le recrutement secret des Indiens par la Russie, le président Poutine a assuré au Premier ministre Modi en octobre 2024 que les Indiens trompés seraient renvoyés. L'Inde a rapatrié 85 citoyens trompés en signant des contrats militaires et la Russie a indemnisé les familles des recrues indiennes décédées à hauteur de 200 000 $ chacune. Pourtant, les rapports de décès d'Indiens en Ukraine continuent, exposant les fausses promesses de Poutine. Mais le recrutement russe ne se limite pas à l'Inde. Des Cubains ont également été ciblés par des campagnes en ligne. Officiellement, 200 Cubains ont rejoint l'armée russe entre l'été et l'automne 2023, bien que des estimations d'ONG suggèrent que le nombre dépasse 750. Les promesses de salaires plus élevés qu'à Cuba attirent les recrues, mais à leur arrivée, leurs passeports sont confisqués, les laissant prisonniers. Ils sont envoyés au combat avec une formation minimale, faisant face à une résistance ukrainienne féroce sur le front et des menaces de mort en cas de désertion de la part des officiers russes. Cela revient à de l'esclavage moderne. Certains recrues sont même contraintes de continuer à combattre après la fin de leur contrat, devenus désormais de nouveaux citoyens russes. Des schémas similaires existent au Sri Lanka, où les difficultés économiques rendent les promesses de Poutine de 2 300 $ par mois, 10 fois le salaire moyen, tentantes. Pour beaucoup, cet espoir d'une vie meilleure les aveugle à la dure réalité de la guerre. Les organisations de défense des droits humains ont condamné ces pratiques comme étant contraires à l'éthique et inhumaines, appelant à une intervention internationale. Pendant ce temps, des pays comme Cuba ont pris des mesures arrêtant les trafiquants d'êtres humains impliqués. Le sort de ces recrues met en lumière le coût
humain dévastateur de la stratégie de recrutement de Poutine. Les témoignages de survivants éclairent l'exploitation des recrues étrangères par la Russie. Un jeune homme de 21 ans, originaire de Vasmula, au Sri Lanka, a révélé avoir signé un contrat avec le ministère russe de la Défense, croyant qu'il obtiendrait la citoyenneté et un avenir meilleur pour sa famille. On lui avait promis un rôle de soutien, mais il a été envoyé se battre sur la ligne de front en Ukraine. Non formé et mal équipé, il a été blessé et hospitalisé pour se voir renvoyé au combat. Son expérience reflète la dure réalité de nombreux Sri Lankais attirés par de fausses promesses, seulement pour se retrouver trahis et en danger. Le Népal est également devenu une cible, avec un PIB par habitant de 1 336 $ et une mobilité internationale limitée en raison de son passeport peu valorisé. De nombreux Népalais sont attirés par les incitations financières et les offres de citoyenneté. Des rapports indiquent que plus de 15 000 Népalais servent en Russie, bien que des activistes indépendants suggèrent des chiffres plus élevés. Les familles des recrues cherchent souvent de l'aide pour localiser leurs proches, soulignant l'impact personnel dévastateur de ces schémas. En Syrie, des soldats expérimentés du conflit prolongé sont recrutés avec des promesses de stabilité et de revenus. Cependant, ces vétérans se retrouvent à naviguer dans de nouveaux dangers dans une guerre inconnue, leurs histoires faisant écho à ce même schéma de tromperie. Les mercenaires yéménites, recrutés via des réseaux houtistes soutenus par l'Iran, sont également envoyés en Ukraine. Promis des emplois et la citoyenneté, ils se retrouvent à combattre. Ce recrutement soulève des préoccupations éthiques, aggravées par des rapports de coopération entre les Russes et les Houthis, ce qui pourrait intensifier les tensions géopolitiques en mer Rouge. Ces pratiques exposent à la nature étendue et exploiteuse de la stratégie de recrutement étranger de la Russie. La Russie s'est de plus en plus tournée vers des recrues étrangères pour renforcer son armée, en particulier en Asie centrale, où des travailleurs migrants d'Ouzbékistan, du Kazakhstan et du Turkménistan ont été attirés par des promesses de bons salaires et de citoyenneté. Cependant, beaucoup ont découvert que la réalité était bien plus dure que prévu. L'ampleur du recrutement étranger suggère que des dizaines de milliers de recrues ont rejoint l'armée russe, mettant en lumière sa dépendance à la main-d'œuvre extérieure et ses difficultés dans la guerre contre l'Ukraine. Au-delà des recrues étrangères venant d'autres pays, la Russie a également ciblé les travailleurs migrants et les étudiants internationaux déjà présents sur son sol, utilisant des incitations financières et des tactiques coercitives, y compris des menaces d'annulation de visas pour les contraindre à servir dans l'armée. Un cas particulièrement frappant est celui de la Corée du Nord, où le recrutement semble être soutenu par l'État. Des rapports indiquent que des soldats nord-coréens ont été capturés en Ukraine, malgré les dénégations de la Russie. Ce recrutement s'inscrit dans un partenariat militaire croissant entre la Russie et la Corée du Nord, où Pyongyang fournit de la main-d'œuvre en échange du soutien technologique et militaire de la Russie. Malgré les preuves croissantes, y compris des images satellites et des rapports de renseignement, Poutine continue de nier la présence de troupes étrangères, notamment nord-coréennes. Cependant, la dépendance de la Russie aux combattants étrangers souligne ses vulnérabilités et sa désespérance croissante dans le conflit en cours. Les récentes preuves confirment que des soldats nord-coréens ont été capturés en Ukraine, certains affirmant avoir été envoyés pour un entraînement mais déployés sans le savoir sur la ligne de front. Des rapports des services de renseignement sud-coréens estiment que 12 000 soldats nord-coréens ont été envoyés pour combattre, dont beaucoup appartiennent au corps d'élite de Tempête. Malgré leur formation rigoureuse, ils ont subi de lourdes pertes en raison de tactiques de combat obsolètes et de l'intensité de la guerre moderne. Certains experts prédisent que d'ici avril, tous les soldats nord-coréens déployés pourraient être morts ou hors de combat. La présence de forces nord-coréennes en Ukraine signale un partenariat militaire profond entre la Russie et la Corée du Nord, compliquant davantage le paysage géopolitique. Cela soulève des préoccupations éthiques majeures, car bon nombre de ces soldats avaient été promis de meilleures opportunités, mais se sont retrouvés dans un conflit brutal et inconnu. Leur lutte met en lumière le véritable coût humain de la guerre. De plus, les soldats étrangers, including ceux de l'Inde et du Sri Lanka, reçoivent souvent beaucoup moins de formation que les troupes russes, les mettant dans une situation désavantageuse. Des rapports indiquent que les soldats nord-coréens en particulier rencontrent des difficultés de communication, ce qui entraîne des confusions, des incidents de tirs fratricides et des pertes humaines élevées. La dépendance de la Russie aux combattants étrangers et son alliance avec la Corée du Nord reflètent sa position affaiblie dans la guerre. Autrefois considérée comme une superpuissance militaire mondiale, la Russie peine désormais à maintenir ses forces, se tournant vers des recrues extérieures et des accords controversés avec Kim Jong-un pour continuer à se battre. La situation désastreuse souligne les défis croissants que la Russie rencontre dans son conflit avec l'Ukraine. Le 18 janvier 2025,
L'Ukraine a intercepté avec succès 43 drones russes, dont des drones de type Shahed et des drones Leur. Bien qu'elle ait perdu la trace de 15 drones Leur, les défenses aériennes ukrainiennes sont restées efficaces, empêchant des dommages importants. Cela intervient peu après la plus grande attaque de missiles et de drones de l'Ukraine sur le territoire russe le 14 janvier, qui a visé des usines militaires clés dans des villes comme Saratov et Engels. Ces frappes font partie de la stratégie plus large de l'Ukraine pour affaiblir la Russie en perturbant ses chaînes d'approvisionnement et en réduisant ses capacités de production militaire. Le bilan des forces russes continue de s'alourdir. En janvier 2025, près de 89 000 soldats russes ont été tués, avec une augmentation de près de 4 000 depuis la mi-décembre 2024. Ces lourdes pertes démoralisent les troupes russes et rendent le recrutement de plus en plus difficile. De plus, les pertes matérielles de la Russie sont énormes, avec près de 1000 tanks, plus de 20 000 véhicules blindés et même un sous-marin. Ces revers expliquent pourquoi Poutine pousse désormais pour des négociations de paix. La Russie peine à soutenir la guerre. Les pressions économiques augmentent également. Le 15 janvier, les États-Unis ont imposé des sanctions contre 6 pétroliers russes en construction, visant à perturber les exportations pétrolières de la Russie. Avec une baisse de 10% des exportations de produits pétroliers en 2024 due aux sanctions et aux attaques, la capacité de la Russie à financer la guerre est sous pression. Pendant ce temps, les rapports sur les crimes de guerre russes, y compris des exécutions et des mauvais traitements envers les prisonniers, ont suscité la condamnation mondiale. Ces atrocités isolent encore plus la Russie à l'international, ajoutant à sa liste croissante de défis. L'augmentation de la dépendance de la Russie à ses alliances, en particulier avec l'Iran, souligne ses difficultés militaires croissantes. Bien que le partenariat entre la Russie et l'Iran se soit renforcé, il n'a pas encore abouti à un soutien militaire total, ce qui montre les limites des ressources de la Russie. Cette alliance met en évidence la désespoir de la Russie alors qu'elle fait face à des défis majeurs dans son conflit avec l'Ukraine. Pour terminer, si vous êtes incertain de votre place dans l'économie actuelle et souhaitez découvrir comment vous pouvez naviguer efficacement pour préserver vos finances, je vous invite à cliquer sur le lien en description et à télécharger un petit guide d'investissement totalement gratuit. Ce guide est conçu pour vous aider à évaluer votre situation, poser les bonnes questions et déterminer les actions à entreprendre pour protéger votre épargne. Pour vous inscrire, cliquez sur la fiche en haut à droite de l'écran ou utilisez les liens dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dès demain.